fait, je ne sais pas quel livre je peux lire et qui risque de me faire du mal ou quel livre je peux lire et qui risque juste tout simplement de me tuer. Lui, il m'a donné juste 2 livres et regardez tout ce qui m'en fait traverser. Au final, je me suis dit, je vais juste rentrer chez moi, ça ne sert à rien que je me fasse plus de mal. En me dirigeant vers la porte de sortie, il y a le fils du défunt qui vient me voir et qui me dit: «T'as réussi à trouver le livre que tu cherchais ou pas?» Je lui réponds: honnêtement, je ne l'ai pas trouvé». Il m'a dit: «Mais pourquoi tu veux juste pas aller à la bibliothèque là où tu l'as acheté de base et tu le rachètes quoi?» Je lui dis: «J'aurais bien aimé, mais je ne sais pas où l'acheter». Il m'a dit: «Attends, tu ne sais pas où mon père achetait ces livres bizarres?» Je lui ai dit: «Tu me serais d'une grande aide si tu sais m'indiquer où est-ce qu'il les achetait». J'ai remarqué dans son comportement comme s'il paniquait, comme s'il regrettait de m'avoir dit ça. Il a commencé à regarder à droite et à gauche et il m'a dit: «Regarde, je vais te dire, mais tu te débrouilles, ce ne sera pas mon problème». Il va rentrer vite chez lui et revenir avec une feuille et un stylo. Sur la feuille, il va écrire le nom d'un pays du Moyen-Orient. Et au moment en fait où je voulais lui poser une question, il va me faire le en mode arrête de parler. Après ça, il va découper cette feuille, il va la jeter. Moi, je lui dis: «Mais pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que tu fais?» Il m'a répondu: «Moi, je ne suis pas fou. Je ne vais pas rentrer dans votre monde». Et il m'a dit: «Vas-y, tu peux aller».